Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration, de restitution en Christ, pour la femme, pour la jeune fille et pour toute personne qui croit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vendredi. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous sommes dans 15 minutes avec le Saint-Esprit. Dispose-toi à recevoir de lui une visitation. Dispose-toi à être visité, dispose-toi à être touché, dispose-toi à être localisé, dispose-toi à, ressentir sa présence. Dispose-toi à recevoir une direction. Une visitation pour une restauration. Dispose ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Saint-Esprit, me voici. Je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme. Je m'attends à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Dis-lui, tu t'attends à lui. Ne t'attends pas à un homme. Parce que derrière cette voix que tu entends, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors s'il est à l'œuvre, ce n'est pas l'ouvrage d'un homme. Cette personne, cette voix que tu entends, cette voix humaine, est juste un instrument que l'Éternel utilise. Que l'Éternel utilise pour te bénir. Que le Saint-Esprit utilise pour te bénir. Alléluia. C'est juste un instrument. Alors dis à Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'espère en toi. Et je crois que tu vas faire quelque chose pour moi. Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ton heure de visitation. Durant ce temps, je crois que tu vas toucher plusieurs personnes. Tu vas parler aux vies, tu vas parler au cœur. Tu vas changer des vies, toucher des âmes. Tu vas restaurer des vies, restituer des destinées. Oh, tu sais tellement bien le faire. Je te loue pour ce que tu fais. Je te loue pour qui tu es. Je te loue pour qui tu es, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bien-aimé, en préparant ce temps, c'est le temps du Saint-Esprit et j'ai l'habitude de lui dire, Seigneur, je n'ai pas d'effort à fournir. C'est ton temps. C'est toi qui sais ce que tu veux faire. Moi, je suis juste un instrument. Et le Seigneur me donne une orientation pour prier pour plusieurs personnes qui sont endormies. Endormies, c'est-à-dire quoi? Le sommeil spirituel. Ta vie de prière est cabossée. Ta vie de prière est crevassée. Ta vie de prière est en dents de scie. Ta vie de prière est même, je peux dire, plate. Ta vie de prière est en train de s'éteindre. Des fois, tu te réveilles, des fois, tu es comme endormi, comme assommé. Et le Saint-Esprit aujourd'hui veut visiter toutes ces personnes. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut nous visiter, nous tous, pour que la personne qui priait augmente. Augmente sa ténacité dans la prière. Augmente, vraiment sa ferveur. Et que cette personne qui était endormie se réveille. Alléluia. Se réveille et commence à prier. Oui, ta vie de prière a été combattue. Oh, tu ne sais pas comment ça s'est passé, mais toi-même, tu sais que tu ne tiens plus. Tu te rends compte que c'est comme si tu étais une païenne. Tu n'arrives plus à prier comme il faut, comme si tu étais devenu un païen. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui veut venir te fortifier. S'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine. Nous allons prier pour que toute pensée, toute forteresse qui a occupé ton cœur, t'empêchant de te connecter à Dieu, soit brisée au nom de Yeshua. C'est lui qui détruit les portes, les verrous de fer, les verrous d'airain. C'est lui qui les brise. Là où l'ennemi avait enfermé ta vie de prière, l'Éternel est capable par son Saint-Esprit de venir ouvrir cette porte que l'ennemi avait fermée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant sur tout ce qui te distrait
Et j'appelle maintenant la vigilance. J'appelle la vigilance. Au nom de Jésus, la parole de Dieu dit, veillez et priez. Bien-aimés, Christ nous demande de veiller et prier parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il nous demande de veiller et prier parce qu'il veut que nous puissions vaincre la tentation. Il veut que nous soyons forts. Alors la prière te rend fort. Christ dit, veillez et priez parce qu'il veut que tu sois fort, il veut que je sois forte. Il veut que nous soyons des enfants de Dieu forts dans l'esprit. Quand tu es fort dans l'esprit, il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Quand l'ennemi veut s'infiltrer dans ta vie, le Saint-Esprit va t'avertir, va te parler. Quand l'ennemi veut s'infiltrer dans ta vie de manière malicieuse, de manière subtile, utilisant des situations, des circonstances, oui, pour t'atteindre, pour te faire accepter des situations qui ne viennent pas de Dieu, voulant s'infiltrer dans tes songes, le Seigneur Dieu te montre et te montre comment tu dois te tenir dans la prière. C'est pourquoi Dieu parle par les songes, c'est pourquoi il parle par sa parole, c'est pourquoi il parle par les dons du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour que le feu de la prière s'active. Saint-Esprit, oui, ranime le feu pour la prière. Ranime la passion pour la prière, le zèle pour la prière. Alléluia. Car la parole de Dieu le dit. Oh oui, dans Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera ces choses à venir. Écoute bien, si on ne prie pas, comment nous pouvons nous connecter à cet esprit-là, l'esprit de Dieu? Si tu ne pries pas, comment tu peux avoir une connexion avec lui pour pouvoir te tenir dans la prière et parler sur ta vie, parler sur la vie des gens? Si tu n'as pas de connexion avec lui, nous avons besoin d'avoir une connexion profonde avec lui. Et des fois, nous pouvons être faibles, alléluia. Notre côté humain peut s'affaiblir, mais notre esprit est fervent. Il a dit que, nous pouvons être tellement charnels, tellement faibles. La chair peut être tellement faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner de la force dans l'esprit. De nous donner la force dans l'esprit afin que notre chair soit assujettie. Au nom de Jésus, là où la distraction a contaminé notre chair, que cette chair soit assujettie au désir de l'esprit. Alléluia, que notre esprit devienne un esprit étant rempli de la ferveur de la prière au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te visite là où tu es. Alléluia, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de ranimer la vie de prière de cette personne. Au nom de Jésus, le Seigneur te réclame l'intimité avec toi. Le Seigneur réclame, oui, vos conversations, votre communion, votre conversation. Oui, le Seigneur réclame ta communion avec lui. Le Seigneur t'appelle au lieu secret. Saint-Esprit, arrache tout ce que l'ennemi a mis, le poids qu'il a mis dans les cœurs pour les empêcher de se connecter dans la prière. Et les stratégies qu'il a mises en place pour les empêcher de se connecter à toi et au Père et au Seigneur Jésus. Que ces forteresses tombent maintenant. Le Seigneur est en train de réchauffer ton esprit. Tu sens le feu de Dieu te visiter maintenant. Oh, quelqu'un est en train de transpirer parce que le Saint-Esprit t'a visité. Oh, Seigneur, merci pour ce que tu as ôté ce fardeau dans le cœur et dans les pensées de tes enfants. Au nom de Jésus, merci pour ton feu qui est allumé, le feu pour la prière. La parole va dire dans Acte 1, verset 14. Tous, donc, comme un accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Écoute bien ceci. Tous les proches de Jésus, les disciples, les apôtres, ils ont compris, ils ont accepté les directions de Dieu, les instructions du Seigneur Jésus. Quand il les a dit de rester là et d'attendre l'Esprit de Dieu. Mais il les a demandé de rester dans l'espérance, dans la foi, dans la prière. Écoute, les apôtres, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? La famille de Jésus, sa mère, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont regroupés. Ils ont commencé à prier ensemble, à persévérer dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne les visiter puissamment. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et depuis lors, ils ne cessent de renouveler leur relation avec le Seigneur. La parole de Dieu va le dire dans le livre des Actes que à plusieurs reprises, les disciples, les apôtres venaient
implorer encore une nouvelle portion du Saint-Esprit, une nouvelle onction, un renouvellement de l'onction. Bien-aimé, c'est pas parce que tu as reçu, maintenant tu dors avec le don. Le don travaille, le don est actif. Même quand tu ne le veux pas, le don travaille, l'onction travaille. Alors tu dois renouveler l'onction. Tu dois renouveler l'onction. Et ceci se crée dans l'intimité. Ce que l'ennemi a volé, Dieu veut le restaurer aujourd'hui. Prie, alléluia, Esprit de Dieu, merci. Ce que Dieu a donné comme directive avant ce temps, c'est que des vies de prière ont besoin d'être restaurées. Plusieurs personnes sont concernées. Il y a des saisons où l'ennemi souffle un vent de sommeil spirituel. Parce qu'il prévoit de frapper fort, il prévoit de faire mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait endormir, il les plonge dans un sommeil profond. Ceux-là qui sont appelés les sentinelles, ceux-là qui sont appelés les enfants de Dieu, à qui Jésus-Christ a dit, priez en disant, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne du Père, c'est le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est marqué par la présence du Saint-Esprit, par l'action et par l'œuvre du Saint-Esprit, par les œuvres manifestes du Saint-Esprit. Alors, nous ne pouvons pas rester comme ça, les bras croisés, ou bien étant endormis et espérant recevoir quelque chose de lui. Non, bien-aimés, nous devons activer cela dans la prière. Dans la prière. Le feu s'active maintenant sur ta vie. Saint-Esprit, active le feu sur nos vies. Alléluia. Oh, caribra seprania makasulabra. Que celui qui dormait se réveille maintenant. Au nom de Jésus, après ce temps de prière, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Alléluia. Le Seigneur restaure des vies de prière. Ce que l'ennemi avait volé, le fardeau qu'il avait mis pour t'empêcher de te connecter au Seigneur. Dieu restaure l'intimité. Dieu restaure, oui. Alléluia. Restaure la connexion avec lui. C'est dans la prière. Saint-Esprit, je t'en supplie. Continue ce que tu as commencé. Ne t'arrête pas. Cette personne a besoin de toi. Tu veux prier, mais tu as l'impression d'être lié. C'est pas que tu ne veux pas. Tu veux toi-même, tu sais que tu en as besoin. Mais tu as l'impression d'être lié. Et tu utilises ton temps à des choses inutiles. Le Seigneur te visite. Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient au secours de ses enfants, dont la vie de prière a été liée et enfermé, enfui quelque part. Oh, je déclare maintenant au nom de Jésus la résurrection de ta vie de prière. Alléluia. Tu sens la paix de Dieu dans ton cœur. Oh, Dieu cherche des intimes. Dieu cherche des intimes. On ne peut pas être intime à Dieu si nous ne passons pas du temps avec lui, pour lui parler, pour l'écouter. Ah Seigneur, aide-nous. Aide ton église. Aide ton église, alléluia. Aide ton église, alléluia. Le Seigneur te visite maintenant. Tu reçois au nom de Jésus, alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce temps de 15 minutes avec le Saint-Esprit. Je vais t'inviter à réécouter afin de bénéficier pleinement des grâces que le Saint-Esprit a disposées pour toute personne qui croit. Je vais aussi t'inviter à partager autour de toi parce qu'il y a certainement autour de toi des personnes qui sont endormies, qui luttent contre le sommeil spirituel et que Dieu les appelle aujourd'hui à revenir à lui car il y a une urgence. Alléluia. Il y a un appel urgent pour une vie de prière active.
Amen, amen. Merci pour les dons, les grâces. Merci pour la délivrance, la guérison. Merci pour la restauration de nos vies de prière, de l'intimité avec le Seigneur, le Père. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre notre thème du mois qui est explorer pleinement le potentiel de notre nouvelle instance. D'ici là, shalom chez toi.